La Journée internationale de la femme en Ituri a permis aux femmes des différentes tendances, dont les confessions religieuses, les protestantes, les kimbanguistes, les musulmanes, les catholiques, les églises de réveil, les femmes entrepreneurs, des ONG, des entreprises publiques et tant d'autres, de se mettre ensemble dans un culte œcuménique dans une salle de la paroisse Saint-Joseph en vue de soutenir le FARDC en tenue noire pour exprimer leur douleur sur le massacre perpétré à l'Est, mais autant pour la recherche de la paix. Les cantiques et prières étaient le grand enjeu de cette journée. À tour de rôle, ces femmes se sont exhortées pour se fructifier et implorer l'intervention des dieux pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Réflexion sur le thème international pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation. La Congolaise au centre de toutes les ambitions, thème national retenu. Pour la province de l'Ituri, quant à la recherche de la paix, les thèmes choisis et le respect des droits de femmes et filles au centre de la recherche de la paix et les développements inclusifs en Ituri. Les différentes organisations et confessions religieuses ont argumenté sur ces thématiques. La représentante du gouverneur de l'Ituri, le général Boyanka Chamadjouni, a empêché à conscientiser toutes les femmes. Nous célébrons la Congolaise, pilier de notre nation, force motrice de notre développement. Nous reconnaissons son courage, sa résilience et sa contribution inestimable à la construction d'un Congo plus juste et prospère. Nous devons continuer à œuvrer pour que la Congolaise soit au centre de toutes les initiatives, qu'elle puisse s'épanouir pleinement et exercer ses droits dans tous les domaines de la vie. À la fin de cette journée dédiée à la femme, le chef de la division JAR, Famille et Enfants Ituri, Jean-Marc Mazio, fait les points. Donc, comme vous le savez, les droits, d'abord, ce qu'il faut savoir, il n'est plus question de faveur, il est question de reconnaissance, de jouissance des droits. Et là, nous avons sensibilisé les femmes. Tout doit partir par la connaissance de ces droits qui sont reconnus au niveau international, au niveau régional et sous-régional, même au niveau du pays. Ces instruments juridiques qui garantissent la jouissance que ces femmes doivent bénéficier, les filles doivent être connues, donc question de vulgarisation. Et nous avons aussi demandé, pendant ces mois de la femme, il est question de faire un état des lieux. C'est un rendez-vous d'un état des lieux pour savoir quels sont ces droits qui sont bafoués. C'est aussi l'occasion de faire les plaidoyers auprès des décideurs qui doivent prendre des mesures pour faire respecter les droits de la femme. Il n'y a pas un monde développé, un monde de paix sans la femme. Donc, c'est ça la notion même de l'égalité, l'égalité des chances. Donc, une question de changement de mentalité. La perception, la représentation de la femme dans la société, dans nos institutions, dans nos familles, comment nous représentons la femme ou la jeune fille. Donc c'est question aussi d'éveil de conscience, c'est question de s'engager pour améliorer la situation. Cette autonomisation ne doit pas être seulement perçue comme autonomisation économique. Cette autonomisation pour nous, c'est vraiment arriver à investir pour l'épanouissement de la femme, rendre la femme compétitive, donner à la femme le pouvoir, les conditions adéquates pour assumer ses responsabilités, pour assumer les postes de responsabilité. Ces postes, donc cette façon de s'assumer va lui donner l'avoir. Et cet avoir va positionner la femme utilement dans la société et la femme sera autonome.